Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais désacraliser un cliché qu'on sort beaucoup et que j'entends souvent, voire même que les habitants de Tokyo ressassent sans cesse. C'est Tokyo, il y a trop de monde, il y a du bruit partout, on peut pas être tranquille, c'est trop bruyant, oh là là, vivement que je m'en aille. Alors petit disclaimer avant de commencer cette émission, je suis malade, en fait j'enregistre des épisodes, plusieurs à la suite souvent, pour prendre de l'avance ou pour être au cas où. Et du coup là vous allez avoir 4 épisodes de suite où je vais avoir la voix un peu rocailleuse, où je risque de renifler un petit peu. Donc je suis vraiment désolé, j'espère que ça sera pas trop gênant. Mais partons pour le contenu de l'émission du jour. Donc Tokyo, il y a trop de monde, il y a trop de bruit, c'est insupportable. Voilà, c'est souvent ce que les gens qui vivent sur place disent, que les Français, j'entends souvent les Français qui vivent sur place se plaindre de ça à Tokyo. Alors bien entendu, je peux pas prétendre mieux connaître Tokyo que les gens qui y habitent. Voilà, forcément. Mais je suis sûr qu'on peut un peu nuancer ces propos, que ça soit les miens, voilà, ou ce que les gens qui disent que Tokyo est vraiment trop bruyant, voilà, qu'il y a du monde tout le temps. Voilà, je pense qu'on peut nuancer tout ça. Alors oui, c'est sûr que si on est à Shinjuku ou dans le centre de Shibuya, et dans plein de centres névralgiques finalement, il y a du monde partout. Des enseignes lumineuses qui clignotent, du son fort qui sort des magasins, voire de voitures publicitaires. On aime ou on n'aime pas, mais force de constater que oui, c'est fortement présent. Cependant, ce qui fait l'une des forces de Tokyo pour moi, vraiment, c'est justement ce mélange vieux-moderne, mais aussi bondé et tranquille. Par exemple, quand on me dit Shibuya, c'est blindé de partout, moi je rétorque toujours que ça dépend. Ça dépend où tu vas dans Shibuya finalement. Si tu remontes 10 minutes au nord de Shibuya Crossing, tu peux vraiment te retrouver dans des petites rues et des zones qui sont résidentielles, qui sont vallonnées, très bourgeoises par contre, c'est vrai, mais très calmes, où tu croises seulement quelques passants, et encore, tu seras très loin des grands immeubles, de l'agitation du shopping. Et ça, franchement, c'est partout dans Tokyo, même dans les centres les plus nerveux de la ville. C'est pas rare de trouver des coins très proches, à moins de 5 minutes ou 10 minutes à pied, qui sont très très calmes. Et là, je vous parle du centre de Tokyo, mais dès qu'on s'éloigne un peu en banlieue, c'est un autre monde. On a parfois vraiment des petits havres de paix qui sont vraiment super mignons, super calmes, super charmants. Je compte plus le nombre de petits parcs ou d'espaces tranquilles, le long d'une rivière, sans un bruit, qui sont calmes, que j'ai pu parcourir dans les banlieues tokyoïtes. Je pourrais citer un nombre vraiment incalculable de spots. Mais bon, ça j'en parlerai, vous le savez, dans les futurs épisodes. J'aime bien parler de la banlieue de Tokyo, donc j'en parlerai de temps en temps. Mais voilà, je vais prendre par exemple en banlieue ouest de la ville, vers la station de... je me suis plus sûr, c'est Eifukucho, je crois. Eifukucho ou Eifukucho, quelque chose comme ça. Il y a une longue rivière qui serpente, qui s'appelle la Zenpukuji. Et c'est super agréable à suivre. Je me souviens avoir fait 2 fois la balade. On croise quasiment personne le long de la rive ou dans les parcs qui l'entourent. Quand vous êtes vraiment dans la zone centrale, effectivement, il va y avoir un peu des personnes. Mais si vous continuez le chemin, vous pouvez vous balader, vous poser dans un banc tout seul, entendre les oiseaux, pas trop entendre le bruit de la ville. Et franchement, c'est calme. Moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à chaque fois de me balader dans ces petites ruelles. Je trouve que c'est vraiment plaisant parce qu'on arrive à se sentir seul, on arrive à se retrouver et à être dans des endroits résidentiels où on est tranquille. Alors bon, par contre, oui, ça reste une ville. Si vous cherchez des montagnes ou des champs à perte de vue, ou genre être perdu dans une forêt gigantesque, bien sûr, Tokyo va pas vous offrir ça. Mais de là à dire qu'il est impossible d'être tranquille à Tokyo, d'avoir des coins calmes sans croiser personne, ou d'être peinard dans un parc, d'avoir tout le temps des gens autour de soi, là-dessus, je suis pas d'accord. Il y a vraiment plein d'endroits où on peut être tranquille à Tokyo et même dans le centre de Tokyo. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre les gens, surtout ceux qui vivent sur place, à vrai dire, et qui sortent sans arrêt que Tokyo est invivable à cause du bruit et du monde. Tous les coins dont je vous parle, ils sont très faciles d'accès. Encore une fois, le nord de Shibuya, c'est 10 minutes de Shibuya Crossing à pied, et vous pouvez être pépouze dans des petits parcs et vous croiserez pas grand monde. Et encore une fois, les banlieues dont je vous parle, c'est quoi ? C'est 20 minutes de Shinjuku, même pas en train. Donc c'est à côté, ça fait partie du centre de Tokyo. Mais comme je le disais, il faut toujours modérer les propos. Après, c'est vrai que dans un quotidien, ça va être parfois compliqué de s'éloigner de son train-train. Si par exemple on habite à Shinjuku, dans le centre, et qu'on va travailler à Ginza, qu'on prend un train qui est bondé tous les jours et qu'on reste dans son quartier, parce que souvent on vit dans son quartier, forcément on n'a pas le temps d'aller se balader, d'aller se poser dans un parc quand on a envie.
Je peux comprendre qu'il y ait cette sensation de trop de monde et trop de bruit, bien entendu. Ça, il n'y a pas de souci. Je pense que dans la vie de tous les jours, suivant où on habite, suivant son trajet, ça peut vite être assez invivable, surtout si on n'aime pas le bruit, qu'on n'aime pas quand il y a trop de monde. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que Tokyo est comme ça. Si vous n'aimez pas les coins bondés, mais que vous voulez quand même passer sur Tokyo, il ne faut pas s'arrêter à ça, surtout en touriste. Il suffit de sortir du circuit touristique traditionnel et d'aller explorer un petit peu la banlieue proche à quelques minutes de train, ou même des petites ruelles, et vous serez tranquille. Vous ne serez pas comme à Shibuya Crossing où il y a plein de gens, tout simplement. Et moi, perso, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette ville, contrairement à Paris, où on a 2 gros parcs à chaque extrémité de la ville, qui ne sont pas forcément accessibles. Si vous habitez dans le centre de Tokyo, il y a toujours plein de petits, ou des grands parcs même, qui ne sont pas très loin. Il y a plein de poumons verts, malgré le fait que ce soit des endroits avec plein d'immeubles. Vous pouvez trouver plein de quartiers résidentiels aussi, avec juste des petites maisons et des ruelles qui serpentent dans tous les sens. Moi, j'aime beaucoup ce mélange qu'offre la ville. Ça bouge, c'est une grosse ville, mais ça peut être aussi calme si on essaye. On peut les trouver, les coins calmes. Donc, j'ai franchement un amour sans nom pour Tokyo, même si au final, j'ai vécu principalement à Kyoto, qui est, c'est vrai, une ambiance totalement différente. Tokyo, pour moi, est une ville qui est vraiment très agréable à vivre. Mais je le répète, je dis très agréable à vivre, mais ça dépend des conditions. Si vous devez prendre un train blindé tous les matins, forcément, vous ne le vivez pas de la même façon. Si vous avez 4 changements à faire avec 2 heures de trajet, forcément, la ville va plus vous fatiguer. Il faut garder ça en tête. Mais voilà, je pense qu'il faut être mesuré dans ses propos et ne pas forcément catégoriser Tokyo comme une ville où il y a trop de monde, où tout le monde se marche dessus et il n'y a pas de place, parce que pour moi c'est pas vrai. Ça dépend d'où on habite, ça dépend de son rythme, et encore plus quand on vient en vacances. Si on vient en vacances et qu'on n'aime pas le fait qu'il y ait trop de monde, on peut quand même profiter des charmes de Tokyo sans croiser plein de touristes. C'est totalement faisable. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour sur la question, parce que j'ai souvent des gens qui m'ont dit ça. J'ai eu des discussions même avec des touristes étrangers. Un garçon que j'ai croisé dans un métro qui m'avait dit moi, ma copine, elle n'a pas voulu venir au Japon parce que pour elle, il y a trop de monde, elle avait peur que tout le monde soit sur elle, etc. Et franchement, je pense que c'est une mauvaise idée qu'on a du Japon et de Tokyo. On voit les trains blindés, etc. Oui, ça existe, ces trains blindés existent, mais on peut vraiment vivre et se balader tranquillement sans croiser trop de monde à Tokyo si on s'éloigne des quartiers névralgiques, et il n'y a pas besoin de s'éloigner très loin. Donc voilà, c'est fini pour le sujet pour aujourd'hui. On va passer maintenant, comme d'habitude, au coup de cœur du moment. Et le coup de cœur du moment, on va rester sur Tokyo et on va parler de la concurrence. Allez, de la concurrence. Ben oui, ici on vous envoie aller voir ailleurs, enfin aller plutôt écouter ailleurs. Bon, je pense pas pouvoir parler vraiment de concurrence car on ne va pas du tout avoir le même nombre d'auditeurs. Ils sont là depuis plus d'1 an et ils sont beaucoup plus connus que moi dans l'univers Japon. Il s'agit du podcast Gaijin-san. Alors c'est un podcast qui est tenu par 3 mecs qui vivent à Tokyo depuis pas mal de temps et qui vous font découvrir leur quotidien et parlent de sujets vraiment très variés. C'est super agréable à écouter et c'est assez pro dans la réalisation. Bon, j'avoue, moi je suis pas forcément un fan de musique japonaise, d'idol et tout ça, et parfois les longs génériques sont un petit peu trop longs pour moi, donc je les passe en accéléré ou j'avance, mais sinon pour le contenu en lui-même, c'est vraiment super intéressant. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller écouter les épisodes de Gaijin-san. Le format en plus est vraiment différent du mien. C'est beaucoup plus long. La plupart sont entre 1h30 et 2h. Ils en sortent un par mois environ. Et voilà, donc moi je sors à peu près 2 podcasts par mois. Et mais voilà, bon, ça dure souvent 20 minutes, un quart d'heure, 30 minutes max. Donc c'est vraiment un podcast différent, mais il en faut pour tous les goûts. Et ils sont donc 3, donc ça fait un peu moins monologue que moi. Du coup c'est peut-être un peu plus intéressant d'avoir un dialogue, mais bon, moi là je n'ai pas le choix, c'est la dure vie du digital nomade qui se balade tout seul. Je fais un podcast en solo et j'espère quand même que ça vous plaît. Mais en tout cas je vous invite à aller les écouter. Si vous aimez le Japon, vous serez franchement pas déçus. Et au passage, je voudrais vous remercier, vous qui m'écoutez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, vraiment, et ça fait plaisir. Mais je sais qu'on peut faire encore mieux, alors donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager si vous aimez bien mes podcasts, à faire des retours sur les réseaux sociaux aussi, ou des évaluations iTunes, ça fait toujours plaisir. Et puis me faire des retours en direct, parce que ça me permet de savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et ça me motive pour pour essayer de faire encore mieux et de faire encore plus. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le podcast, mais vraiment je voudrais vous remercier parce que
Bah voilà, maintenant on passe les 100, 150 écoutes par épisode et c'est vraiment, bah c'est sympa, c'est chouette. Voilà, je sais que je fais pas ça pour rien ou pour juste moi-même qui m'auto-écoute. En plus, je m'auto-écoute pas. Donc je voulais vous remercier et puis bah, j'espère que ça vous plaît vraiment. Mais bon, en attendant, c'est fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode, on va parler de Lapinou. Et oui, de Lapinou, tout un programme, mais ça sera pour la prochaine fois. Allez, ciao, bye bye, mata.